Mais c'est quoi cette antenne? Ah, j'ai une antenne, là, mais c'est pour capter. Je capte tout, là. Regarde. Tac. Tiens. Hop là. Ah ben, elle tient plus, l'antenne, là, maintenant. Ah! Ça, moi, j'adore. Franchement. Eh ben, mon vieux. T'es belle, hein? Putain. Ça commence bien. Coucou tout le monde! Ha! Eh ben, vous pensiez peut-être que j'allais revenir maquillée, habillée, telle une star. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Des mois. Et je reprends ma caméra, qui n'est plus du tout une caméra, puisque je l'ai vendue. J'ai tout vendu, sauf mon corps. Pas encore. Donc, je filme avec mon téléphone, comme avant. Hein, on reprend les anciennes habitudes du début. Alors, vous savez que je me suis absentée, non? Il me semble, hein? Si je mettais la capuche, ah, c'est tellement mieux. Surtout à l'intérieur, voilà, c'est pour éviter le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai froid aux oreilles. J'ai le droit d'avoir froid aux oreilles aussi. Bien! Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette absence? Plein de trucs. Et d'une, le moral n'y était pas. La motivation non plus. J'avais des rendez-vous chez le médecin. J'ai le droit d'être malade. Yes, le soleil se cache. Ça va être quelque chose. Donc, j'ai eu des rendez-vous chez le médecin parce que j'ai des douleurs partout. J'ai très mal aux hanches, je ne peux plus marcher, on dirait une vieille. J'ai des infections urinaires à répétition, ça commence bien, hein. Ah mais vous vouliez que je revienne? Ah bah alors là, vous n'avez pas fini de m'entendre, hein. Me plaindre, oui. Voilà, donc infection urinaire à répétition. Qui dit infection urinaire dit grande fatigue. Ensuite, baisse de tension, 9, 10 de tension, donc très fatigué. Et j'ai quand même fait des trucs. Ouais. Je suis pas restée inactive pendant 6 mois, hein, non plus. Hein. Je suis pas restée dans mon canapé à regarder des séries, quoique. Un peu. Bref. Alors, on va parler de Mélodie. On va commencer par elle, hein, parce que je vous avais fait un post, plusieurs posts d'ailleurs, vous disant qu'elle n'allait pas bien, que son œil était en très mauvais état. Et je suis donc allée chez le vétérinaire la semaine dernière. J'avais rendez-vous à 8... Non, j'ai un peu chaud quand même. Là, restons comme ça avec l'antenne, là. J'avais rendez-vous à 8 h du matin. Laissez-moi vous dire que j'ai pas dormi de la nuit, parce que quand j'ai des rendez-vous aussitôt, j'ai le droit de dire je ne dors pas. Donc, je suis arrivée chez le véto très fatiguée, en vue de l'énoculation, pas le... Non, l'énolution, je ne me souviens plus. Enlever l'œil. Bref, donc, je l'amène, persuadée qu'elle allait rester pour ça. Elle l'examine. Bon, l'œil est trouble, hein, elle ne voit plus. Le cristallin est toujours devant, là, voilà. Mais il n'y a pas d'inflammation. Et là, bonne nouvelle. Elle lui prend la tension. Elle me dit, écoutez, son œil est stable. Bon, bah, c'est déjà ça. L'œil est stable. Il n'y a aucune inflammation. Pour l'instant, il ne nécessite pas d'être enlevé. Ah, mais quel bonheur, j'ai failli sauter par-dessus la table pour l'embrasser. Et je me suis dit, non, quand même, ça se fait pas, quoi. Tu sautes pas sur la vétérinaire comme ça pour l'embrasser. On va dire, elle est folle, déjà qu'ils me connaissent. Hein. Bref, donc, je lui montre une grosseur au coude. Il y a plusieurs mois de ça, elle avait un trou. Et moi, j'avais pensé à l'époque qu'elle s'était battue avec un chat ou un chien ou un rhinocéros ou une girafe ou ce qu'on veut. Bref, donc, je l'amène chez le véto, il regarde, il me dit non, là, c'est pas une morsure, il y a une grosseur et c'est du pus qui a dû sortir de cette grosseur. Bon, on la soigne, des infections, machin, il me dit c'est à surveiller. Parce qu'il y a une masse. Voilà, effectivement, je surveille. Quelques temps après, ça cicatrise. Quelques temps après, paf, rebelote, trou. Donc je la ramène. Il me dit c'est toujours pareil. Pour l'instant, c'est vraiment à surveiller. Mais j'étais tellement obnubilée par son œil,
parce que, ben, effectivement, il y a eu beaucoup de soins à faire sur cet œil, ben, que j'ai un petit peu négligé ce coude. Et il y a quelque temps, je regarde, il n'y avait plus un poil et la grosseur avait grossi. Donc, étant donné que je l'ai amenée pour contrôler son œil, quand elle me dit il n'y a pas besoin d'opérer, alors il faut savoir quand même, oui, que son œil malade a en plus de ça maintenant une cataracte. Bien, et elle contrôle le deuxième œil qui lui était tout à fait normal, bien, en bonne santé, et elle me dit, ça y est, il y a un début d'uvéite à l'autre œil. Voilà, bon, alors... Ce qui veut dire que j'ai l'œil droit à soigner, toujours avec les mêmes collyres, Xélatan, j'ai du 12, Fradexam, des larmes artificielles, et maintenant, sur le deuxième qui n'avait rien et qui a un début d'uvéite, on est parti sur du Fradexam 2 fois par jour, en sachant que ça n'ira pas en s'améliorant. Ceci dit, l'œil que je lui soigne, je lui ai soigné pendant 5 ans, d'affilée, et on a réussi à stabiliser. Je croise les doigts, c'est difficile parce que j'ai de l'arthrose, j'arrive même plus à croiser les doigts, t'as qu'à voir, hein, bon, et je me dis, si cet œil gauche peut durer aussi longtemps dans le temps, eh ben on sera quand même un peu sauvé, quoi, parce qu'on sait pas trop l'âge qu'elle a, elle doit avoir peut-être 8 ans, bon, je souhaite pas qu'elle meure, loin de là, loin de là, et ben du coup, ils me l'ont gardé, je l'avais amené à jeun, pour lui enlever cette grosseur. Voilà. Et je l'ai donc amené le matin à 8 h, j'ai dû la récupérer le soir à 17 h 15. J'ai attendu 1 heure parce que ma vétérinaire avait une urgence, une opération d'urgence. Donc j'ai attendu 1 heure qu'on me la ramène. Et là, il lui a enlevé cette grosseur et il l'envoie analyser pour voir si toutefois c'est cancéreux ou pas. Il est préférable de faire analyser parce que si c'est pas cancéreux, ben tant mieux, tout va bien, il n'y avait pas d'adhérence. Mais si toutefois c'est cancéreux, on pourra éventuellement par la suite, s'il y a une récidive ou quoi que ce soit, on saura d'où ça vient. Bref, donc, je la récupère à 17 h 15. Je pars de là-bas à 17 h, 18 h. Et puis, donc, il avait fait un super bandage, hein, parce qu'elle a une super cicatrice quand même, avec des points. J'arrive à la maison, tu le crois, toi? J'arrive à la maison, mais tu le crois, toi? Elle sort de sa caisse de transport, ça fait mieux, elle sort. Bah, dis donc, le pansement était carrément tombé, là, il était là, et toute la plaie était apparente, avec les points, comme ça. Je me suis dit, non mais là, je peux pas laisser comme ça, quoi, une plaie apparente, si Lilou la lèche, ou si elle se lèche, je rappelle la clinique, ils me disent, ramenez-la tout de suite, pour lui refaire un pansement. Bon, t'es très fatigué, quoi, t'es très fatigué, t'as pas dormi de la nuit, tu t'es inquiété, tu t'inquiètes sans arrêt, et là, il faut que tu repartes, donc il faisait nuit, tombait des cordes, putain, pas de gros mots paraît-il, mais je dirais, il m'emmerde, hein, bon, voilà, et qui va là? Ah, ben il y a des voitures, hein, alors, donc, j'en étais où? Je la ramène. Je pars de la maison à 18 h, 18h35, 40. C'est pas loin de chez moi, heureusement. Hein. Donc je la ramène, et là, mon Dieu, quand ils ont voulu lui refaire le pansement, je vais quand même vous limiter, parce que Mélodie est un chat adorable, qui peut mordre des gens qui la caressent parce qu'elle n'a pas envie, mais elle se fait soigner, il n'y a pas de souci. On la met sur la table, et je pense que déjà, elle avait été anesthésiée, elle avait été opérée, elle avait sûrement mal. Putain, tu le crois, toi? L'infirmière va pour couper ce pansement qui était en bas, qui ne servait plus à rien. Et là, franchement, j'avais un tigre sur la table. Ah oui, non mais impressionnant, je ne l'ai jamais vu comme ça, jamais de ma vie. Alors je vais vous limiter.
déjà les oreilles en arrière, elle faisait oh, oh, je fais bien, hein, je fais bien le chant de colère, je sais, oh, oh, hein, même Milou qui est là me regarde. Donc je fais le chat très bien. Et là, bon, elle me dit, écoutez, elle n'arrivait pas, les griffes dehors, les oreilles en arrière, une tête de folle. Ouh, j'ai dit, elles vont se faire dévorer, moi avec. Donc elle la prend par le cou, hein, comme ça, il faut les tenir, et elle essaie de couper. Et là, c'était impossible, les griffes dehors, et ah, comme ça, une folle. Bon, bref. Alors elle me dit, écoutez, essayez-vous de la tenir par le cou. J'aime pas, ça me fait trop de peine. Essayez de la tenir par le cou, comme ça, pincer, là, le cou, et je vais essayer de couper. Je la tiens, mais je disais, mais là, elle va me dévorer dans 2 secondes, quoi. Et là, elle hurlait, elle miaulait, les griffes dehors. J'ai dit, putain, je vais la lâcher, je vais la lâcher. Elle me dit, s'il y a quoi que ce soit, on lâche tout. Ah bah oui, ah, un chat en colère, c'est t'as qu'à faire bouger tes lunettes, c'est très dangereux, hein. Un chien qui mord, ça doit être dangereux, un gros, hein. Mais un chat en colère, il vous défigure, quoi. Bon. Elle appelle une de ses collègues, la collègue arrive, elle lui met une couverture sur la tête. Ah non, mais l'autre a été en stress total, hein. Une couverture sur la tête, l'autre la tient par le cou, l'autre la couverture. Parce qu'il fallait aussi qu'on lui mette une collerette, hein. Parce qu'on s'est dit, elle gardera pas un pansement. Donc, c'était parti pour essayer de lui mettre la collerette. Là, à un moment, j'étais assis, je l'ai regardé faire, elle me dit même, vous pouvez pas venir lui tenir les pattes arrière. Donc, la couverture, l'autre comme ça, moi les pattes arrière. Et là, je vous limite. Parce que même la bouche, c'était... On aurait dit un être humain. Mais elle hurlait, mais ça me faisait de la peine et peur. Je n'ai jamais vu ça. Elle hurlait à la mort. Bon, ben là, elle dit, de toute façon, on ne peut rien faire, hein. Dans l'état où elle est, on ne peut plus la toucher, on ne fait rien, on ne peut pas. Donc, malgré tout, à un moment donné, elles m'ont donné une collerette. Elles ont réussi quand même péniblement à coller vite un pansement comme ça. Et j'ai dit, bah, la collerette, je la prends et je verrai ce que je peux en faire à la maison. Bien, donc, oh putain. J'arrive à la maison et là, elle était chez elle, avec moi, elle me connaît, elle a confiance. J'ai attendu quand même que ça se calme un peu, hein, avant de tenter quoi que ce soit, parce que j'ai dit là, si elle se jette sur ta tronche, déjà que t'es pas... tu vas être carrément comme ça. Bon. Et puis, je l'ai caressé, je l'ai calmé. Voilà. Si j'ai le droit de regarder dehors. Hein. Je fais ce que je veux. Hein. Déjà que je reviens un peu, peut-être, ou pas. Je regarde parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Hein. Ah ouais. Il y a des feuilles qui volent là partout. C'est impressionnant. Hein. Il fait très beau, mais il y a un de vent. Bref, donc, je la ramène. Et j'arrive à prendre la collerette et je lui mets comme ça, elle s'est laissée faire sans problème, hein, elle a l'habitude avec moi. Et là, donc, elle a cette collerette, je me dis, ben, déjà, elle a un œil qui voit que dalle, elle se tapait de partout avec cette collerette, ça me faisait de la peine, moi j'ai dit non, moi je peux pas, je vais laisser un moment, puis j'entendais bing, bang, bang, alors j'ai dit, putain, moi je lui enlève, je lui enlève cette collerette, on verra, hein, voilà. Donc je lui ai enlevé la collerette, le pansement, elle l'a attaqué. Le lendemain matin, parce qu'elle m'avait dit, s'il y a quoi que ce soit, vous nous rappelez, et puis on la mettra dans un... Ça s'appelle un... C'est un coffre? Non, c'est pas un coffre du tout. Dans un... Ça s'appelle une... C'est pas une chambre non plus. Il y a un nom. Il y a un nom. Vous le trouvez, vous me le dites, parce que je suis fatiguée. On la met dans un caisson, j'ai trouvé. On la met dans un caisson, et là, on l'endort, mais pas totalement, un peu, quoi, parce qu'on pourra rien faire. Donc, je l'ai amenée à jeun pour qu'elle soit endormie dans le caisson pour pouvoir lui refaire un pansement. Il lui refait un pansement, très joli d'ailleurs, très bien. Et là, le problème, donc elle avait quand même été endormie, je vais la récupérer. J'en avais profité pour aller faire des courses pendant ce temps-là. Hein. J'ai dit, je vais pas attendre 3 plombes encore, j'avais passé ma vie chez le veto. Je suis allée faire des courses. En allant faire les courses, il y avait des travaux. Oh non, mais j'ai dit, c'est pas... Il y avait des déviations. J'ai dit, non, mais ça continue, quoi, le bordel, quoi. Bref. Donc, je vais faire mes courses, je reviens la récupérer. Elle avait un pansement de toute beauté. Et là, ben, elle l'a arraché. Ah, j'ai dit non, mais jamais de ma vie, ça va s'arrêter cette affaire. Je rappelle, je dis écoutez, elle l'a encore arrachée, et là, je la ramène. Et il y a une infirmière qui a trouvé une solution. Je vais vous l'attraper, je vais vous la montrer. Alors, il est déguenillé.
elle a trouvé une super solution. Ça fait, je vais chercher, j'ai le droit de m'absenter. Il n'y aura pas de coupure, hein. Oh là là, je ne peux plus marcher. Tellement j'ai mal aux hanches. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, hein? Non, non, mais franchement, la relique, hein, la relique. Et j'ai le droit aussi d'être en pyjama. Je vais attraper ma petite mimine. Je vais vous montrer. Je ne peux plus marcher tellement j'ai mal aux hanches. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et 90 kilos, hein. Le médecin m'a dit, c'est normal hein, que vous ayez mal aux hanches. Hein. Alors, je vous montre, vous voyez. Non, n'aie pas peur, maman. Alors, déjà, l'œil. Voilà, l'œil est trouble. Elle m'a dit, avec la cataracte, peut-être qu'on pourra éviter l'opération si elle devient vraiment aveugle. Vous voyez, elle a peur parce qu'elle ne voit pas. Et vous voyez quand même l'état du deuxième pansement, mais elle a trouvé une solution géniale. C'est comme une chaussette qu'elle y a passée. Et elle a pu passer la patte dedans. Le principal, c'est que là, toute la cicatrice est là. Donc là, ça n'a pas bougé. Elle a arraché l'élastomère. Elle, voyez, ça pend de tous les côtés. Je ne vais pas l'embêter davantage, ma fille. Maman, elle t'aime d'amour. Tu sais que tu m'en fais voir quand même. Mais je ferai tout pour toi. Tout. Je t'aime tellement. Et ta sœur aussi. Voilà, je vais la remettre là. Elle dormait, la pauvre. Bref, donc, vous voyez, alors, elle m'en a donné une autre. C'est un tube comme ça. Voilà, c'est génial ça, c'est génial, regardez. Ah, vous voyez, c'est ça, vous voyez, c'est hyper élastique. Donc, ça tombe partout. Là, on rentre la patte là-dedans, et puis après, on attache comme ça autour du corps. Et là, ben, à part la dévorer, ça tient. Et je dois la ramener, je prends mon agenda, parce que j'ai plein de choses à faire. Je dois la ramener pour enlever, parce que je devais la ramener une semaine après pour refaire le pansement, mais vu que là, on laisse tomber au niveau du pansement, je dois la ramener à jeun le 9, jeudi 9, pour retirer les points. À jeun, pourquoi? Parce qu'ils vont la remettre dans le caisson pour l'endormir, parce que si elle fait le même cirque, ils ne pourront jamais lui enlever les points. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, alors, j'ai chopé, non mais quand je suis allée chez le médecin, j'ai chopé, alors ça doit être de l'allergie aux acariens, j'ai chopé, alors là ça passe, j'ai chopé des boutons, plein le corps, comme si j'avais la gale, mais ce n'est pas la gale, une allergie à des acariens, donc je me suis arraché le corps pendant des semaines, et là elle m'a donné une méga lotion à passer qui pue. Et quand je la passe, je ne dois pas me laver d'un jour, mais ça, c'est pas gênant, parce que, bon... Et là, c'est... Alors, c'est génial, parce qu'il faut faire tout le corps, hein, et là, il y a de la surface avec 90 kilos, hein. Bon, donc, j'ai passé cette lotion, je dois la repasser, dans quelques jours, il faut 8 jours d'intervalle pour recommencer. J'avais, quand j'y suis allée, 10 de tension, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, je me répète, donc très fatiguée. Les examens, elle m'a fait faire un bilan complet, je voulais un check-up pour savoir pourquoi j'étais aussi fatiguée. Et c'est chiant ça. Hein. Bilan sanguin très bon, des triglycérides, mais pauvres, élevés tellement j'ai bouffé de cochonneries pendant tout ce temps-là, des gâteaux, des bonbons, des trucs. Donc là, stop, j'ai tout arrêté. Je reprends une hygiène, mais je reprends, c'est même pas, je démarre une hygiène alimentaire parce que elle m'a dit là, les triglycérides, faites gaffe, hein, parce que ça peut être grave, et c'est vrai, voilà. Et puis il faut que je perde impérativement du poids, parce que plus je suis grosse et plus mes articulations morflent, donc ben voilà, je me reprends en main, voilà, ça se voit d'ailleurs, hein. Ah, bref, alors, j'avais ça à vous dire, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour Mélodie? Alors, maintenant, Mélodie. Alors, parce que en plus de Mélodie, j'ai une éco-pelvienne à faire. Donc, il va falloir que je boive 1 litre de flotte avant d'y aller. Je vais pisser au truc de la radio. Tout simplement parce que je fais des infections urinaires à répétition. Elle veut voir si j'ai pas une descente d'organes. Donc, on commence des examens. Ensuite, là, je me chie dessus. Parce que le mercredi 8, j'ai une mammographie à faire, parce que j'en fais une tous les ans, étant donné j'avais fait un test génétique, parce que ma mère avait été opérée d'un cancer du sein, et dans la famille du côté de ma mère, les tantes et cousines ont toutes eu des cancers au sein. Donc, on peut, voilà, on a peut-être un risque d'en faire un, et on doit contrôler tous les ans. Et là, à chaque fois que je fais une mammo, et je pense pas être la seule, je me chie dessus. Bien, ensuite, j'ai eu des tas de merde avec des livraisons que j'ai commandées. Enfin, il n'y a rien n'allait, quoi. Je commandais des trucs, je ne les recevais pas. J'ai commandé de la bouffe pour Lilou, c'était livré chez une voisine. Enfin, là, elle m'a ramené. Enfin,
Que des merdes, que des merdes. Je vous raconterai peut-être ce que j'ai fait pendant ces 6 mois. Il faudra que je prenne mon agenda de l'année 2022. Mais en fait, l'année 2022 a été quand même une année un peu chiante. Moi, je trouve. Franchement, il y a pire. Il y a pire, mais ouais, il y a eu des trucs. C'est, voilà. Donc j'étais complètement démotivée. J'avais pas envie de faire de vidéos parce que ben, j'étais dans un mauvais, je vais pas dire mood, ça me fait chier ce mot d'ailleurs. J'étais dans un mauvais trip, quoi. J'étais dépressive, j'étais pas bien, le moral était à zéro. J'avais vraiment, et heureusement que j'avais Lilou parce que ça m'obligeait à sortir. Je la sors 3 fois par jour et ça m'obligeait à sortir, et rien que ça, au moins je m'aérais, hein. Je sortais un peu de la naphtaline, voilà. Mais puis peut-être la saison, l'hiver. Moi l'hiver c'est pas du tout ma saison. Ma saison c'est le printemps, l'été après bon il fait trop chaud, enfin je suis jamais contente à vrai dire. Et puis voilà, et puis alors non, en plus de ça, mais malgré que je ne regarde pas trop les infos, mais est-ce que vous le croyez, vous, je vais vous le dire honnêtement, l'Ukraine, mais je ne supporte plus qu'on arrête de nous faire chier avec ça. Il y a toujours eu des guerres. Personnellement, nous, on a quand même vécu la guerre d'Algérie. Il y a des guerres partout. Est-ce qu'on nous fait chier avec ça toute la sainte journée? Ils vont, non mais sans déconner, il va y avoir un bordel, un de ces quatre, vous allez voir, je l'avais dit d'ailleurs, hein, mais un de ces quatre, il va y avoir une merde. On accueille toutes les misères du monde dans ce pays où déjà, on peut même pas s'occuper des Français. Côté médical, il n'y a plus un médecin. Moi, je cherche un psychiatre à Vichy parce que j'avais un suivi avant. Et j'ai besoin d'avoir un suivi. Il n'y a plus. Il n'y en a plus. Il faut aller à Clermont. Tu crois que je vais aller à Clermont chez un psychiatre? Donc, on reste avec nos mots. Il n'y a plus un médecin qui se déplace. Les urgences, eh ben, sont surbookées, mais c'est normal. Il y a une surcharge aux urgences. Parce que maintenant, vu que vos médecins... Moi, je vois, j'ai un nouveau médecin. Alors, elle est là. Elle prend son jeudi, ou son mercredi, vendredi, samedi. C'est ça, les nouveaux médecins. Fonctionnaires, c'était pas ça. Mais la médecine, c'est un sacerdoce, c'est pas ça, les médecins. Alors déjà qu'il y a une pénurie de médecins, mais les médecins qui sont en place, déjà, ne se déplacent plus. C'est fini, ça, hein, les visites à domicile. Et ben, ce sont des fonctionnaires. Un médecin n'est pas un fonctionnaire. Je suis désolée, quand on choisit ce métier, eh ben, c'est on veut soigner les gens, et c'est un sacerdoce. Donc, ça... L'angoisse quand même de se dire putain si t'as un problème 42 fièvre, eh ben, tu vas chez le docteur ou tu crèves chez toi, tu vas en rampant. Alors la guerre en Ukraine, il n'y a plus de médecins, on te parle les augmentations de tous les côtés. Alors ça encore on peut arriver à le gérer parce que on peut, alors moi je vais vous dire, je fais mes courses au drive, voilà. À part l'autre fois où je suis allée chez Lidl, je fais mes courses au drive de Leclerc et je regarde un peu Carrefour, etc. Donc c'est chez moi. J'ai pas usé de l'essence pour aller d'un magasin à l'autre parce que, il y en a qui vont vous dire, ah bah oui, mais il y a des promos là, mais regarde ton essence et tu vas voir les promos que tu vas faire, quoi, hein, et les économies que tu vas faire. Bref, donc, je fais mes courses au drive et je peux vous dire que je m'y retrouve. Voilà. Donc, il y a toujours des moyens. Lidl a beaucoup augmenté ses prix, mais par contre, l'autre fois, quand j'y suis allée, j'avais gardé mon ticket de caisse, j'ai regardé, alors on va vous dire, Lidl est très cher, Leclerc est moins cher, Carrefour est moins cher. Il y a des bons prix partout. Je suis allée chez Lidl, j'ai comparé des prix au kilo, parce que c'est au kilo qu'il faut comparer avec Leclerc. J'ai trouvé effectivement peut-être 4 produits qui étaient moins chers chez Lidl, et le reste était quand même beaucoup moins cher chez Leclerc. Donc je fais mes courses au drive de Leclerc, tout ce qui est légumes, je ne prends pas, c'est dégueulasse. Honnêtement. Les légumes, au drive je parle, hein, au drive de Leclerc, je laisse tomber. Je prends mes légumes au drive de Carrefour parce que ce sont des beaux légumes. Et par contre, quand je suis allée chez Lidl l'autre jour, j'ai pris des clémentines, j'ai pris beaucoup de fruits. Et là, on arrive encore à trouver des prix intéressants. Voilà. Et je vais essayer d'aller chez Grand Frais pour les légumes. Je sais que c'est cher, mais je verrai. J'y suis pas allée. Tous les jours, je me dis, il faut que j'aille faire un tour. Là, j'ai suffisamment de provisions. Donc, je vous ferai sûrement peut-être des retours de course si je décide de revenir. Mais de toute manière, mes vidéos aujourd'hui seront filmées avec un téléphone. J'ai vendu mon caméscope, j'ai vendu mon micro. Ce sera filmé comme dans le temps, sans montage, parce que je crois que ce qui m'a surtout fait chier, c'est de perdre du temps en montage, parce que j'avais plus envie de monter, j'avais plus envie de
passer des heures à faire des montages, et vas-y, et tu coupes, et tu fais des effets, total, voilà. Donc il n'y aura plus de montage, ce sera comme ça vient, avec mes bafouillages, avec voilà, mes répétitions, et c'est tout. Donc écoutez, je disparais, je vous dis, il n'y aura plus de montage, et la chaise qui grince, regardez mon petit tonneau. Mais oui, alors elle, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, un petit tube, mais elle est adorable, elle fait 10 kilos quand même. Alors je l'ai un peu mise à la diète, hein. Enfin pas à la diète, elle mange parce que ça me fait de la peine. Elle a des petits gâteaux de chien, mais si vous saviez comme elle est mignonne, et avec Mélodie, franchement, ça se passe super bien. Sa petite crise de folie, vous savez où elle était. Non, elle a horreur d'être au bras. Moi, c'est comme Ernie. Ernie avait horreur de ça, elle c'est pareil. Allez, on dit au revoir aux gens parce que j'aime pas l'embêter. Ma Fifi, c'est trop beau. Allez, hop, dans ton panier. Elle est là devant la fenêtre, elle surveille tout ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, avec Mélodie, alors il y a eu sa période comme ça, où quand Mélodie montait sur le lit, elle lui grognait après. Ça y est, elles font bon ménage, tout se passe bien, et rien ne vaut les animaux, franchement. Mais là, je l'ai dit 50 fois. Quand vous avez des animaux, quand vous prenez des animaux, sachez ce qui vous attend. Je n'ai jamais pris d'assurance parce que si je suis sûre, un jour je ferai le calcul, j'ai pas eu le courage de le faire parce que j'ai toutes les factures, je ferai le calcul, je suis persuadée que si j'avais pris des assurances, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que les frais que j'ai engagés, parce que les assurances ne prennent pas tout en charge. Il faut le savoir, hein, des fois, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disaient « Pourquoi tu ne prends pas une assurance ?» L'opération de sa patte avec les médicaments anti-inflammatoires, antibiotiques que je lui donne en ce moment avec les soins pour les yeux, l'analyse donc qu'ils ont envoyée, et j'aurai les résultats d'ici 8-10 jours, j'en ai eu pour 200, je crois, 258 €. Bon, enfin, je vais pas sortir les 258 €. Et ben, je peux vous dire, un jour, je ferai le calcul et je vous en parlerai de ça. Je vous en parlerai. Parce que les assurances, dites-vous une chose, plus ils s'en mettent dans les poches, plus ils sont contents. J'ai assez vu avec les bagnoles. Hein. Ma voiture et les voitures des gens qui étaient, quand il y a eu la tempête, des gens qui étaient assurés tout risque. Et à qui on voulait mettre leur voiture à la casse parce qu'elles étaient trop vieilles. Voilà. Bon, alors écoutez, là je vais arrêter, parce que la vidéo, je ne sais pas combien de temps. Est-ce que c'est marqué quelque part? 27 minutes. C'est bien sur le téléphone parce que je vois la durée. 27, oh, une demi-heure. Donc écoutez, je pense que je vais refaire des vidéos. Je pense. Parce qu'effectivement, il y a trop de choses qui m'énervent. Il va falloir qu'on parle de plein de choses. Voilà, des sujets d'actualité qui me font chier, que je trouve des sujets de société, des actualités que je trouve mais scandaleuses, des trucs qui sont passés, je ne vais pas le faire maintenant, mais que je trouve scandaleuses. Ce monde de merde qui part à la dérive, cette période dans laquelle on est, qui est complètement décadente, et il y aura une fin. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais tôt ou tard, ça finira le plus tard possible, mais une période décadente a toujours une fin. Bon, je ne vais pas repartir parce que je suis reparti pour 3 heures. Hein. Vous vouliez que je revienne. Alors, avant de vous quitter, je tiens vraiment à remercier tout le monde, mais vraiment toutes les personnes qui me suivent, pour tous les commentaires que vous m'avez laissés pendant mon absence. Vous me disiez toutes que je vous manquais, que mes coups de gueule vous manquaient. Franchement, merci du fond du cœur d'être restée présente alors que moi, je m'étais absentée. Merci du fond du cœur pour tous vos messages. Vous me demandiez comment j'allais, comment allait Mélodie, comment allait Lilou. Et ça, mais franchement, merci du fond du cœur pour votre bienveillance, pour votre présence inconditionnelle, parce que vous auriez pu tous vous désabonner de ma chaîne, en vous disant bah, c'est barré, basta, ciao. Alors là, mais je vous ai là, je vous le dis, quand je vous dis que je vous aime, c'est sincère, je vous aime. Même si je vous ai, moi je ne vous vois pas, vous me voyez. Moi je ne vous connais pas à part au travers de vos commentaires, parce que je reconnais les personnes qui me laissent des commentaires. Donc merci du fond du cœur pour être là, pour moi. Et c'est grâce à vous d'ailleurs que je reviens, parce que bah, vous le méritez, tout simplement. Vous méritez que je sois là, vous méritez que ben, je vous fasse rire, vous méritez que je pousse mes coups de gueule. Et merci encore du fond du cœur pour tout ça, pour tout ce que vous m'apportez. Et je vous dis maintenant, mes vidéos seront faites avec mon téléphone parce que ce sera comme ça. Et voilà, et puis merci, merci, merci. Vous êtes des trésors, des amours, je vous aime très fort.
Et je vais vous laisser là. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.